Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur la plateforme du Rassemblement pour une vision alternative de la France. Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons d'abord ce qu'est un ennemi. Ensuite, nous verrons comment on le fabrique. Et enfin, les raisons qui poussent les politiques à fabriquer un ennemi. Un ennemi, c'est une personne qui veut du mal à son prochain, qui cherche à lui nuire, qui lui est hostile. Ou alors une personne, un groupe, un pays qui combat dans un camp opposé, en particulier en temps de guerre. On parlera alors de camp ennemi. Un ennemi public, c'est une personne qui représente un danger pour la communauté. Un ennemi d'un régime, c'est l'opposition, l'adversaire politique. La fabrique d'un ennemi passe forcément par la manipulation de l'opinion dans le but de donner une image négative de la cible. Car bien souvent, les politiques manipulent l'opinion ou les chiffres pour justifier leur acte hostile envers une personne, une communauté ou un pays auquel ils voudraient s'attaquer. Le fabriquer, c'est d'abord le choisir. Une fois choisi, on lui reproche et l'accuse de vouloir nuire ou de représenter un danger pour nos intérêts ou celles d'un peuple. Face à cela, on serait dans l'obligation de nous défendre, donc de riposter. Alors qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui attaquons. Voilà la façon dont on se fabrique un ennemi. C'est un procédé qui peut permettre, par exemple, de déclencher des guerres tout en la justifiant. C'est le cas, par exemple, de la guerre en Irak, fabriquée par les États-Unis sous l'administration de George Bush, fils, en 2003, qui a fait de Saddam Hussein l'ennemi des États-Unis, basé sur de la manipulation de l'opinion. Bien souvent, les politiques utilisent ce procédé afin de justifier leur politique et de servir leurs intérêts qui peuvent être économiques ou autres. En France, les enjeux électoraux poussent certains politiciens en mal de popularité à désigner et à stigmatiser une couche de la communauté, en essayant de masquer leur propre incapacité à répondre aux besoins du peuple. Le gouvernement de Macron, depuis son arrivée au pouvoir, tâtonne sur tous les plans. La crise sanitaire, la politique de vaccination, le confinement inapproprié, la dette publique, les réformes, j'en passe. Pour masquer leur incompétence, ils créent la zizanie entre la population française, en pointant du doigt certaines minorités, l'islam, les étrangers, les banlieues, etc. Alors qu'ils font partie intégrante de la France et doivent être respectés à ce titre. On assiste actuellement à la diabolisation et à la stigmatisation de ces personnes. Ils sont considérés comme des ennemis de la France et cela est mis en scène dans les médias par des pseudo-intellectuels. La politique française doit être réformée. On doit se recentrer sur les sujets qui améliorent la vie des Français. La France est en crise. Une crise de leadership, une crise sociale et une crise sanitaire. Il est encore temps de faire bouger les choses. Rejoignez le Rassemblement pour une vision alternative de la France. Nous avons le devoir non pas de conserver un ordre social inhumain, mais au contraire de lui substituer un ordre social plus humain, qui, retrouvant la véritable hiérarchie des valeurs, mettre l'argent au service de la production,
la production au service de l'homme et l'homme au service d'un idéal qui le dépasse et donne un sens à sa vie. Merci et à très bientôt.